Amen. 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 Bon, super. Alors, vous vous rappelez, du coup, et Dieu fait des choses merveilleuses, puisque du coup, j'ai été touché de voir que les intervenants qui sont venus, nous avons eu 3 intervenants, je crois, d'affilée, qui, eux, ont apporté des choses dans l'esprit sans que je leur donne la vision que Dieu a donnée à l'Église en 2025. Ça, c'est fort. C'est-à-dire que tous ont apporté des choses qui venaient de la vision que Dieu nous a donnée sur cette année. Et la vision, c'était quoi? La première vision que Dieu nous a donnée en 2025, c'était Hébreux 10, 24 qui dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Amen. Et la deuxième vision pour l'année 2025 était que Dieu nous montrerait, et on l'a vu au travers de divers témoignages encore ce matin, amen, que nous ne marcherons pas par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens 5, amen. Et je crois que ce matin, ça va vous paraître très bizarre, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Cette semaine, j'ai préparé le message que j'allais faire ce matin, ce qui n'était pas prêt. Et puis, je me suis mis à réfléchir à des sujets en oubliant complètement la vision que Dieu avait donnée à l'Église. C'est fou, hein, quand même. Hein. Et je priais le Seigneur, et dans ma tête, j'avais complètement oublié la vision, parce que j'étais sur le message que j'allais préparer. Et Dieu m'a dit, tu vas prêcher sur veiller. Et donc, Hébreux 10 dit, veillons les uns sur les autres. Et j'aimerais vous parler de la veille, pas la veille hier. Veiller. Le mot surveiller. Être attentif. Ça va, le mot? Vous comprenez? Et je crois que le Seigneur veut interpeller nos cœurs ce matin sur le mot « veiller ». La Bible dira « veille sur ton âme plus que toute autre chose ». Amen. Comme le pasteur le disait, c'est le siège de nos décisions, l'âme. L'âme, c'est ce qui te fait décider de tomber amoureux de quelqu'un. Les attirances que tu as vers quelqu'un d'autre, c'est dans l'âme. Les attirances que tu as vers Dieu ou vers Satan, c'est dans ton âme. Ton âme est construite par rapport à ce que tu as vécu. Dieu te dit, veille sur ton âme plus que toute autre chose. Mais ce n'est pas de ton âme que je veux parler aujourd'hui, puisque je crois qu'on a bien parlé la semaine dernière. Mais j'aimerais parler du mot veiller dans le mot grec du terme. Ça se dit agrupnéo. Ça va, vous l'avez noté? Agrupnéo. Ça veut dire veiller, surveiller, demeurer éveillé, demeurer attentif. Demeurer, être dans la surveillance, tout ça c'est dans le même mot, parce que la Bible, en fait le mot là qui est traduit dans les passages que je vais vous lire, sont des mots qui viennent du grec. Donc du coup c'est important de comprendre quand on dit veiller, c'est surveiller, être attentif, ne pas s'endormir, c'est dans le même mot en fait. Ne pas s'assoupir, tout ça c'est la même chose, c'est veiller. Et la Bible nous dit veillez et priez, amen. Je crois que vous avez bien parlé de la prière hier. Non? Tout le monde sait prier maintenant. Vous saviez déjà prier avant, mais là je pense que ça a dû être intéressant. J'étais déçu. Alors j'ai vu le matin, l'après-midi, j'étais plus en live, mais le matin c'était un peu dur, mais j'ai pu vous suivre de loin. Et le Seigneur a parlé. Amen. Jésus dit de prendre garde. Jésus dans la Bible va nous parler régulièrement de demeurer dans l'éveil, de faire attention. Il va parler faites attention, quand il parle aux disciples, il leur dit surveillez-vous les uns les autres, prenez soin de vous. Il y en a, ils peuvent être vite fatigués, vite. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit cette année, le thème c'est viens vivre l'Église. L'Église, elle n'a pas juste un but de faire de toi le petit chef faillon qui sera le grand chef faillon dans l'Église, mais si on décide de vivre les uns avec les autres, de prendre soin les uns des autres, de veiller les uns sur les autres, Dieu sera participant à ce que tu fais, mon frère, ma sœur. Je veille à ce que mon fils grandisse dans la foi. Toi qui es maman, est-ce que tu veilles à ce que tes enfants grandissent dans la foi? Vous savez, il y a quelques années, quand je suis arrivé à Saint-Quentin, je discutais avec un jeune couple qui était là, qui me disait « Mais Fred, tu sais, nous, on a vraiment à cœur un truc, c'est que quoi qu'il arrive, parce qu'on est arrivé pendant le Covid, voilà. Et il m'avait dit, tu sais, moi, il est hors de question, si demain on a des enfants, que mes enfants n'aient pas une église où il y a un club du dimanche. » Vous savez ce que c'est le club? Voilà, il y a un temps pour les enfants, si vous voulez, de 11h à midi, il y a des moniteurs en haut qui font des petits exercices bibliques, des choses comme ça. Le club du dimanche est fait pour soutenir les enfants, mais ceux qui sont à la tête de l'éducation spirituelle des enfants, c'est les parents. Je tiens quand même à vous le rappeler, c'est important. Mais du coup, je discutais avec ce couple, et le jour
où on a ouvert le club du dimanche, on les a plus vus. Et ils ont eu des enfants. C'est intéressant. Et moi, je me dis, je trouve ça triste parce que dans la vision de chacun, vous décidez de faire ce que vous voulez comme vous voulez. Mais en tout cas, veiller sur l'âme de vos enfants, c'est aussi nourrir son enfant de la parole. Alors nous, on peut, et le club du dimanche aussi, amen. Et Marc 13, verset 33 nous dit « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. » Point. Et Jésus parle bien de son avènement, quand il reviendra. Amen. C'est marrant, le premier chant qu'on a chanté ce matin. Alors, pour information, c'est pas un nouveau chant, hein, Sandra. Parce qu'il y en a au fond là-bas qui m'ont dit Fred, nous on le connaît, hein, on l'a chanté il y a des années par contre. C'est plus un chant à la mode, mais il était à la mode à une époque, voilà. Mais voilà, il y en a qui le connaissent, moi je le connaissais aussi. Mais du coup, c'est marrant, le chant dit es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Est-ce que dans ton cœur c'est quelque chose qui est clair? Pourquoi Jésus nous demande de veiller? Vous êtes posé la question? Pourquoi Jésus dit veille? Prends le temps de surveiller, d'être attentif, de ne pas t'endormir, d'être vigilant à quoi? C'est intéressant. Mais d'être vigilant à rester le cœur bouillant pour Jésus. À rester dans la vision que Dieu... Parce que tu as dit, Jésus, tout à l'heure on en parlait un petit peu, si tu décides de lui donner ta vie et ton cœur, donc ça veut dire que tu décides que Jésus devient celui qui va guider ta vie. Alors comment il fait pour guider ta vie? Avec la Bible. Qu'est-ce que Dieu aime? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas dans ma vie? Qu'est-ce qui est pas bon? Qu'est-ce qui est bon? Le mensonge, c'est pas bon. L'arnaque, c'est pas bon. Il y a plein de choses qui sont pas bonnes. Voilà, je pourrais parler de plein de choses. Et puis, il y a aussi des choses qui sont bonnes. Prendre soin les uns des autres. Prier les uns avec les autres. Être aimant. Pratiquer ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Galates 5, 22. L'amour, la paix, la joie, la bénignité, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Tout ça, ce sont des fruits de l'esprit qui doivent être recherchés dans celui qui est chrétien. De dire, voilà, Jésus, apprends-moi à être patient. Moi, je vais prier avec vous, j'en ai besoin aussi. Apprends-moi à être aimant. Apprends-moi à être, je sais pas moi, dans la compassion, dans l'estime de soi aussi. Apprends-moi à m'aimer tel que je suis. C'est marrant ça. C'est marrant, mais du coup, veillons, amen. Luc 21, verset 36 nous dit « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. » Jésus nous appelle à être attentifs. C'est important d'être attentif. Hébreux 13 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. » Écoutez bien, ceux qui veulent devenir pasteurs, là, juste pour être patron, pas de problème. Mais ce qu'il dit là, il dit au peuple de Dieu, voilà, obéissez à vos conducteurs, à ceux qui sont les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Mais obéissez dans ce qu'ils vous disent par rapport à la parole. Amen. Le reste, il n'y a pas à obéir. Moi, si je vous dis, en ce moment tu vas pas bien, est-ce que tu lis ta Bible, est-ce que tu pries? C'est important que je te pose la question. Sinon, il faut que j'aille acheter des pâquerettes et que je vende des pâquerettes. Je ne suis pas fait pour être pasteur si je ne te pose pas cette question. Vous êtes d'accord ou pas? Mais regardez ce que l'apôtre Paul met en avant en disant, quand il parle des pasteurs et des etc. Si tu es un pasteur, et regardez ce qu'il dit. Il dit, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre responsable à Dieu. Ça veut dire que tu le veuilles ou non, à partir du moment où tu m'as accepté comme berger, ou que tu acceptes quelqu'un comme berger, tu acceptes qu'il veille sur ton âme. Et c'est le problème des églises aujourd'hui. Parce qu'on dit, mais non, parce que maintenant on s'en fout, on n'a pas besoin, on est libre de faire ce qu'on veut. D'accord, mais si tu n'as pas d'église, qui prie pour toi? Si tu n'as pas d'église, qui veille sur ton âme? Si tu n'as pas d'église, as-tu un pasteur qui prend soin de toi? Faut l'accepter. Mais si tu n'en as rien à cirer parce que c'est tes parents qui t'ont dit de venir à l'église, c'est sûr que c'est pas facile pour toi. Si tu n'es pas là parce que tu as le but de vouloir vivre quelque chose de beau avec Jésus. Et un pasteur, il s'est marqué, tu vois, il est marqué « car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte ». Vous croyez que j'ai attendu, et excusez-moi, et François, je pense, me connaît assez maintenant pour voir comment je fonctionne, que j'ai attendu il y a 15 jours pour prier pour Daniel? Daniel, je prie pour Daniel depuis qu'il est arrivé.
Je suis arrivé, pardon. Lui, il est arrivé avant que j'arrive à l'église, lui. Lui, il arrive avant moi dans l'église. Mais comme je prie pour chacun d'entre vous, j'ai une liste à la maison. Il y en a au fond là-bas, là, on les voit que de temps en temps. Je les appelle pas assez, mais je prie beaucoup pour eux, pour leur famille. Il y en a d'autres ici, les uns, chacun. Je vous ai à cœur, chacun d'entre vous, et pour un serviteur de Dieu, c'est capital. Dieu me demande de veiller sur vos âmes. Dieu me demande de prendre soin de vous. Alors, à mesure que vous me l'autorisez. On est bien d'accord. Je ne vais pas aller fouiller dans la vie des gens. Mais fouiller dans ta vie spirituelle, oui. Je veux m'assurer que tu suives bien Jésus, que tu aimes toujours Jésus. Quand tu es fatigué, que tu puisses m'appeler pour qu'on puisse prier ensemble. Quand tu vas pas bien, qu'on puisse être présent quand tu vas pas bien. Puis quand tu vas bien, fais ta vie. Toi, tu peux peut-être aider quelqu'un d'autre. Amen. Mais c'est ça que les pasteurs recherchent, en tout cas, ce que Dieu demande aux serviteurs de Dieu. Qu'il en soit ainsi, c'est marqué, afin qu'il le fasse avec joie. C'est-à-dire que, avant de parler du chrétien en général, j'aimerais parler du pasteur en tout cas, ou des pasteurs, parce qu'on est plusieurs pasteurs ici. Parce que si tu veux qu'on te prenne bien soin de toi, il faudrait que vous soyez un peu gentil, ça va mieux. Parce que c'est marqué sinon, et non pour le faire en gémissant. Parce qu'un pasteur, s'il est là juste pour en prendre plein sa, va rester poli, plein sa tronche, quand ça va pas, et qu'à aucun moment il peut avoir des conversations avec toi, spirituelles de cœur à cœur, posées, pour qu'on puisse prendre soin les uns des autres, et que nous, notre rôle, ce soit de prendre soin des brebis. Si tu es tout le temps, je vous le dis parce que j'aimerais que vous inversiez les rôles, essayez de vous imaginer un jour vous êtes pasteur, et vous avez quelqu'un, à chaque fois que vous le voyez, il vous dit non, puis j'ai pas envie de te parler, puis puis de toute façon je t'aime pas, puis vous croyez que le serviteur de Dieu, quand il va se présenter devant Dieu, au lieu de commencer à prier en disant tiens, je vais prier pour Bernard, il y a un Bernard ici? Non, ça va. Je vais prier pour Bernard, voilà, et je vais prendre du temps pour dire au Seigneur, Seigneur, tu vois Bernard, je connais juste ça et ça dans sa vie. Mais ça et ça, c'est d'une importance capitale, Seigneur, parce que je veux que tu agisses, je veux que tu sois celui qui lui montre que dans la foi, tout est possible. Amen. Que dans la foi, tu veux l'accompagner. Et je passe du temps derrière mon volant dans ma voiture, alors pas en ce moment, mais dans ma voiture, au travail, pendant midi, pendant les heures de pause, je prie pour vous continuellement. Mais quand tu as quelqu'un dans l'église qui passe son temps à pas veiller ni sur son pasteur, ni sur l'église, mais qui est là que pour critiquer et dire du mal, avant de commencer à prier pour toi, je vais dire au Seigneur, je parle de Fred, hein. Je vous parle de moi, de mon cœur. Hein. Seigneur, aide-moi à enlever l'amertume que j'ai contre lui dans mon cœur. C'est-à-dire qu'au lieu de prier pour les choses qui sont essentielles dans ta vie, je vais déjà passer du temps à dire au Seigneur, vide mon cœur de tout, parce que j'ai une âme comme vous. Hein. Et je suis pareil que vous. Hein. Les hommes de Dieu sont identiques à vous, sauf que Dieu les a appelés à une autre fonction. Donc du coup, plutôt, perdons pas de temps. Parce que du coup, si on s'entend, si on se comprend, et si vous comprenez qu'un pasteur veille sur vous parce qu'il vous aime, alors du coup, quand il va se présenter devant Dieu, il ne va pas perdre de temps. Il va tout de suite prier pour vos besoins, vos sujets, vos attentes, ce que Dieu va faire. Amen. Et comment il va agir. Alléluia. Et comment il va faire. Et on n'est pas là à perdre du temps à se dire, ouais, bon, lui, Seigneur, ouais, je sais. Vous voulez que je vous dise, je vais parler à Jésus. Je sais qu'un tel, c'est un rebelle. Je sais que quand je prêche, il ne me supporte pas. Je prie comme ça. Je sais, Seigneur, que lui, à chaque fois que je lui parle, il est contre moi. Même comme je dis comme lui, il est contre moi. Il y a des ministères qui sont contre. Vous savez ça? Le ministère du contre. Ils sont toujours contre tout. Ils ne sont pas d'accord avec tout. Et un jour, vous dites comme lui, il va retourner le truc pour dire non, je suis toujours pas d'accord. Non, vous en connaissez pas des gens comme ça? C'est les FO MLF, les FO évangéliques, les délégués syndicaux évangéliques. Je vous embête un peu. C'est pas drôle apparemment. Bon, on va essayer de changer de sujet. Mais voilà, je voulais juste vous le dire que veiller, ça vaut aussi pour les pasteurs. Nous devons veiller les uns sur les autres. Est-ce que vous veillez sur moi? C'est sûr. Il n'y en a jamais un qui m'a repris ici. Jamais. Moi, je suis étonné. Je dirais, demain matin, on fait la Sainte Seine avec des yaourts nature, tout le monde dirait oui. Non? Bah non, on est bien d'accord. Donc il faut le dire des fois. Bien évidemment, si c'est spirituel et non biblique, il faut veiller sur votre pasteur. Il n'a pas toute la science de toute la terre. Hein.
C'est Jésus qui a toute la science de toute la terre. Amen. Donc veillons les uns sur les autres. Exerçons-nous à prendre soin les uns des autres. Après les prises de tête, on en a déjà assez à l'extérieur, non? On a le droit, c'est pas dit que c'était interdit d'en avoir dans l'église. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut que ça ait du sens. Amen. Et je crois que veiller, Jésus dit aux disciples, à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Matthieu 26, il va dire, il va aller à un moment se mettre à part pour prier. Et il va prendre 2 ou 3 disciples. D'ailleurs, on va le lire tout de suite dans Matthieu 26, verset 38, si vous avez votre Bible. Matthieu 26, verset 38. Je vais lire avec vous. Matthieu 26, 38. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. » Amen. Alors, j'ai déjà entendu, sans vouloir choquer personne, des gens me dire « Ouais, moi je suis comme Jésus en ce moment, mon âme est triste à la mort. » Bon, Jésus là, son âme elle était triste à la mort, parce que lui il avait compris qu'il allait mourir à la croix pour le monde entier. Alors, je ne suis pas convaincu que tout le monde est triste à la mort au même point que Jésus quand même, parce que là, c'est surnaturel ce qu'il vivait là. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous lisez la suite du passage, vous allez voir que les disciples, ils sont faibles et comme tout le monde, ils vont s'endormir. Et Jésus voulait leur donner une leçon, là, qu'on doit, vous et moi, qu'on doit apprendre. C'est que des fois, Dieu nous interpelle à veiller régulièrement. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Parce que des fois, dans des temps de prière, il y a des moments... Vous savez, vous avez déjà entendu des gens qui prennent leur lait d'un côté, qui prient, puis hop, d'un coup ça fatigue un peu, hop, il y a d'autres frères et sœurs qui prient, hop, et puis ce matin ça a fait ça un peu. Je ne sais pas si vous avez vu. Et en fait, c'est quoi? Ça, c'est un équilibre spirituel qui est nécessaire dans ta vie spirituelle. On a besoin des uns des autres. Parce que quand je suis fatigué, je peux compter sur vous. Si je te dis je suis fatigué, est-ce que tu te dis, ah bah tu vois, le pasteur il est comme les autres, hein? Il se la ramène là le matin, le dimanche matin, mais il n'est pas mieux que les... Ou alors est-ce que tu te dis, bah alors on va veiller ensemble. C'est ça la question. Et toi, quand tu croises ton frère ou ta sœur, que tu considères peut-être mieux ou moins bien que toi, j'en sais rien, peut-être qu'il y en a qui ont ce sentiment, moi je ne l'ai pas, mais pour moi tout le monde a des forces et des faiblesses. Mais en tout cas, quand on se côtoie, est-ce que tu oses dire, en ce moment je suis fatigué, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi pour prier avec moi. Vous savez, j'ai vécu une grâce dans ma jeune vie chrétienne, quand j'étais jeune, de l'âge de 14 à... jusqu'à ce que je me marie, j'ai un frère de l'église qui a été une sentinelle pour moi. Je pouvais aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit chez lui. N'importe quelle heure. J'arrivais chez lui, je toquais, j'allais pas bien. On s'asseyait. Café, c'est toujours café, voilà. Café, on buvait un café et on priait. Et après, je partais. Il comprenait très bien. Des centaines de fois, je suis arrivé sans lui dire pourquoi j'étais là. Sans lui expliquer pourquoi mon cœur était pas bien. Parce qu'il y a des fois, ça se passe de... faut juste prier. C'est juste, on a besoin de prier, parce que ça se passe à l'intérieur. Il y a des fois, on peut se confier, mais il y a des fois, c'est bien de parler, mais prier, c'est mieux. Amen. Je crois que c'est important. Alléluia. Et du coup, Jésus nous exerce. Mais ils n'avaient pas pu veiller. Les disciples, c'est marqué, si vous calculez, ils n'ont pas pu veiller 1 heure. Ils se sont endormis direct. Simon-Pierre en particulier, il leur dit de veiller et de prier afin de ne pas entrer dans les tentations. C'est ce qu'il va leur dire après. La prière nous écarte du péché. Écoutez-moi, dites-le avec moi. La prière nous écarte du péché. Encore une fois, la prière nous écarte du péché. Est-ce que vous savez que plus tu es en relation avec Dieu, plus le péché te dégoûte? Plus tu es en relation avec Dieu, plus tu lui parles. Plus tu lui dis, Seigneur, je veux ça, j'ai besoin de toi. Ou Seigneur, parle-moi, montre-moi. Plus tu es en relation avec lui dans la prière, plus le péché va te sembler bizarre. Plus tu vas te dire, je disais, et j'aimerais vous dire quelque chose. Et ça vaut aussi pour toi, François. Avant qu'il y ait une grande bénédiction dans ta vie,
avant que Dieu fasse ce qu'on appelle du surnaturel dans ta vie, il y a des épreuves. Il y a la tentation. Il y a le doute. Et plus l'onction de Dieu, elle va arriver, plus ça s'intensifie. C'est-à-dire, plus tu vois des choses que tu ne comprends pas dans ta vie, plus tu vois des situations complexes, des incompréhensions partout dans tous les domaines, que ce soit dans l'église, dans la famille, dans le couple, dans tout ça, plus ça arrive, c'est parce que c'est l'ombre de quelque chose de grand qui arrive. C'est parce que Jésus va bientôt agir. Écoute-moi bien, à partir du moment où dans ta vie tu as compris ça, on a compris ça. Ça veut dire que plus les choses s'intensifient mal, plus il y a quelque chose de grand qui va arriver spirituellement. Et ce qui se passe souvent, c'est que les gens ne veulent pas veiller. Parce que dans le mot veiller, dans le grec du terme, il y a de la longévité. Écoute-moi bien, quelle que soit la situation que tu vives en ce moment, si tu t'arrêtes à ce que tu vois en ce moment, c'est foutu. Si tu prends le temps de te dire, mais pourquoi il y a des oppositions comme ça? Pourquoi à un moment donné on a dit à mon gosse, non tu vas faire ça, puis d'un coup d'un seul ça change? Pourquoi les situations, c'est parce que c'est l'ombre de quelque chose d'extraordinaire qui arrive. Jésus est en train d'agir dans ta vie, mais pas à la vitesse que tu peux comprendre. Quand tu veilles sur ton âme, quand tu veilles sur ta famille, quand tu veilles sur l'église, quand tu veilles sur des situations spirituelles, il y a des choses qui se mettent, tu pries, des choses se mettent en place. Mais tu le sais pas, tu le vois pas, c'est comme le vent. C'est en train de se structurer, c'est en train de se maturer, c'est en train de te préparer pour devenir quelque chose de plus grand, pour que le jour où Dieu va faire éclater sa gloire, tu sois prêt. Amen. Et je crois que Dieu fait toujours des choses bonnes en son temps. Et ça, c'est difficile à entendre, parce que quand on veille, nous on veille en regardant ce qui va venir. Veiller, c'est surveiller, vous êtes d'accord avec moi? Ça va arriver. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un chrétien. Je dis, ça va? Il me dit, écoute, pasteur, tout va bien. Il dit, d'ailleurs, je surveille parce que je m'inquiète de voir un truc bizarre arriver. Il m'a fait rire. Je dis, mais prends le moment présent, profite. Qu'est-ce que tu es en train de regarder, d'attendre qu'il y ait un problème qui arrive? Profite du temps présent. Si ça va bien, ça va bien. Amen. Amen. Et là, continue de veiller, même quand ça va bien. Mais écoutez-moi, vous faites l'erreur de croire ce matin que dans ce que tu es en train de vivre dans la prière, c'est arrêté et que Dieu n'est plus là. Ça, c'est l'ennemi qui veut te faire croire que quand tu veilles dans la prière, il n'est plus là, alors que Dieu prépare quelque chose de beaucoup plus grand. Amen. Dis avec moi, Dieu prépare quelque chose de plus grand. Dieu te prépare quelque chose de plus grand. La problématique que l'on a, c'est on est tous pareils. Moi aussi, on est faible. Soyons vrais. Comme Pierre qui s'endort au bout d'un quart d'heure. Enfin, moi, tu me mets dans une église, chauffage à fond, des chaises un peu confortables. Je vous garantis qu'en l'espace d'un quart d'heure, vous m'avez perdu. Hein. Ou alors, il faut que le pasteur dise, mettez-vous debout, chantez, voilà, marchez, amen. Mais sinon, Mais l'engourdissement spirituel, ça existe aussi. C'est pour ça que Jésus, vous verrez, j'ai osé arrêter parce que Matthieu 24, Matthieu 42, Matthieu 25, Matthieu 13, Marc 35, Marc 37. Après, il y a Luc, après, il y a Actes. Il ne parle que de veiller, que ce soit Jésus, Paul, tous les hommes de Dieu qui sont venus après Jésus. Ils ne parlent veillez et priez, veillez, veillez, tenez ferme, veillez, 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 veillez. Il vous dit soyez attentifs. C'est long la venue de Jésus. Hein. Ah ben, je vous garantis que l'éternité, le jour où on sera avec lui, ça sera beaucoup plus long parce que l'éternité, il n'y a pas de fin. Amen. Mais on sera bien. Amen. Mais je crois que c'est important d'être attentif à veiller. Alléluia. Luc 12, verset 37 nous dit « Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Il se scindra, les fera mettre à table et se rapprochera pour les servir. Amen. Amen. » Jésus, encore une fois, leur dit « Dieu voit ceux qui veillent. » Dieu regarde à ceux qui veillent. Il est avec toi. Quand tu pries, il est avec toi. Quand tu lui demandes, il est avec toi. Quand il le sent que tu es sur la brèche, il est avec toi. Il est avec toi. Et je vous le dis, l'ennemi sait faire ce qu'il faut, même quand on veille pour nous faire croire que Dieu nous a oubliés. Regardez la vie de Joseph. Joseph, vous connaissez Joseph ? Ouais, un petit peu. Vous connaissez son histoire? Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un homme que Dieu a appelé. Pour faire simple, son histoire, c'est que c'était le fils de
Jacob, merci. Il y en a qui ils connaissent leur Bible. Hein. Et Joseph, à un moment donné, se retrouve dans une situation où Dieu lui montre ce qu'il va faire de lui. Et ce qui se passe, c'est que Joseph, qui était le frère préféré de la famille, il y a toujours un préféré, de toute façon, c'est comme ça. Souvent, c'est les petits derniers. Je bénis le Seigneur pour être le petit dernier. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Joseph, à force de frimer devant ses frères, il va faire naître de la colère et de la haine. Ses frères vont le prendre, ils vont le vendre. Ils vont déjà le mettre dans une citerne. À un moment donné, ils vont flipper et dire, parce qu'il y avait des frères qui voulaient le tuer, et ils se sont dit, allez, on ne le tue pas, pour nous préserver, on va le vendre. Ils le vendent. Non mais le gars, il commence bien, dégagé de sa famille, haï de ses frères, vendu comme esclave. Il arrive dans une maison d'esclaves chez Potiphar. Quand il arrive chez Potiphar, il est vendu comme esclave. Ça veut dire que du coup, il est obligé... Et son rôle, c'était de faire le ménage en plus. Hein. Donc il arrive, il commence à faire le ménage. Pendant des années. Sauf qu'au fur et à mesure, à force de bien faire le ménage chez Potiphar, Potiphar, qui est l'homme, l'intendant de la maison, va commencer à lui donner des responsabilités. Donc du coup, il va devenir quelqu'un d'un peu plus important, tout en étant esclave. Et là, comme à chaque fois, vient une femme. Je rigole. Vient une femme qui le tente, c'est la femme du patron. Alors imaginez-vous, vous êtes employé dans une boutique, vous êtes bien vu, on vous a donné le rôle de chef second, vous êtes là, tout se passe bien. Voilà, il y a de l'argent qui rentre, ça se passe bien, vous mangez à votre faim, tout va bien. Et là, il y a la femme du patron qui s'enjaille, qui vous saute dessus. Et bien Joseph, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repoussé sa femme, sauf que quand il repousse la femme du patron, elle prend son vêtement, elle se barre avec. Elle va voir son mari, elle dit « Ah, Joseph m'a violé, machin, hop, prison. » Ça, c'est un homme béni quand même, hein. Vendu par ses frères, il a failli mourir, vendu comme esclave. Et puis ça se passe pas en 5 minutes. Il arrive en prison, il tombe sur 2 gars qui se sont fait mettre en prison par Pharaon, c'est ça? C'est le palefrenier et les chansons, c'est ça? Donc c'était les goûteurs un peu de Pharaon. Puis il se met à causer avec eux. C'est même marqué qu'à un moment donné, Dieu a oublié Joseph dans la prison. Ça, c'est un homme béni. Hein. Je voudrais faire le parallèle avec notre vie. Vous croyez qu'on est mieux que Joseph ou moins bien? On a tous vécu la trahison. Tous. Il n'y en a pas un. Je ne connais pas une personne qui ne l'a pas vécu. On a tous vécu le fait d'un peu prospérer et que ça rende les autres jaloux. Que ce soit physiquement, spirituellement, financièrement, j'en sais rien quelle a été ta prospérité. Ça rend les autres jaloux. Donc ça crée encore des problèmes. Mais en fait, Joseph, Dieu va l'utiliser en prison. Il va expliquer un rêve et du coup les fameux 2 goûteurs là, ils vont aller voir le pharaon et à un moment donné ils vont lui dire ben voilà, on connaît quelqu'un qui sait interpréter les rêves. Et donc c'est marqué que Joseph a été appelé, il vient expliquer à Pharaon et Pharaon lui donne le titre de premier ministre de toute l'Égypte. Mais on est d'accord que c'était pour sa gloire à lui. Maintenant qu'il était ministre, c'était pour que lui brille. Ben non. C'est parce que quand ses frères sont revenus, c'était pour sauver le peuple. C'était pour sauver sa famille. Il y avait un but. Ta vie, elle est construite. Alors, c'est un des exemples de la Bible, mais il y en aurait tellement. Ou combien de fois Joseph a dû se poser la question de « Mais t'es où, Dieu ?» Quand il était dans la citerne. Après, non, mais vous imaginez, vous avez tous vos frères de sang qui sont en face de vous, qui sont en train de négocier avec des esclavagistes, et ils te vendent, mais la trahison, mais là, à ce moment-là, il a dû se dire, mais t'es où, Dieu? Le fameux Dieu qui m'a montré que tout le monde allait se prosterner devant moi. Ah, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Hein. Il arrive chez Potiphar, il y a eu un temps de pause, mais très vite, ça repart en steak. Et dans ta vie, c'est pareil. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ça, c'est à l'intérieur de toi que ça se passe. C'est pas ce qui se passe dans les lieux célestes. Dieu te forme à veiller. Dieu veut te former à veiller dans ta vie. Écoute-moi, écoute ce que je te dis. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Ce que tu vis en ce moment, c'est juste la préparation de quelque chose de grand plus tard.
Sauf qu'il faut accepter d'être formé. Discutez avec des gens qui font de la course ou du saut de haie, vous allez voir qu'ils souffrent avant de faire des 100 mètres en je ne sais pas combien de secondes. Hein. Ils souffrent physiquement, ils souffrent psychologiquement. Il y a toutes les étapes du sport qui sont difficiles. Mais dans la vie avec Dieu, c'est pareil. Il y a des épreuves pour nous rendre plus grands. Il y a des épreuves qui augmentent ta foi. Mais dans tout ça, nous devons rester veillants. Nous devons veiller. Amen. Amen. Ça va pour l'instant? Ok. Donc, ok, 1 Corinthiens, et j'aimerais lire 1 Corinthiens 16-13 qui dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Amen. Oui, tout le monde dit Amen. Amen. Veillez et demeurez fermes dans la foi, ça veut dire garder la foi jusqu'au bout. Je peux vous parler franchement? Si tous ceux qui étaient venus dans cette église et qui étaient restés veillants, fixés les yeux sur le Maître, depuis que cette église existe, en 2026, elle aura 40 ans. L'association d'ici, elle aura 40 ans, cultuelle. 40 ans que l'église existe. Si tous ceux qui étaient venus ici avaient gardé leur cœur centré sur Jésus, ils avaient veillé, mais on aurait dû faire 4 étages. L'église, elle serait mais blindée de monde. À un moment donné, des gens ont abandonné la foi. Faut se parler vrai. Comment on fait pour un jour se dire, tout le monde se dit, mais moi je suis chrétien pour la vie. Vous savez, quand David dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous connaissez ça? Contrôlé, hein? T'as contrôlé? Il le dit à la fin de sa vie. C'est Josué? C'est pas David. Merci. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il le dit à la fin de sa vie, hein, pas au début. Hein. Il le dit quand il a fini de ce qu'il avait à faire pour Dieu. Et nous, moi je fais pas le malin, je sais pas où je serai dans 5 ans. Hein. Que Dieu me préserve, me garde et m'aide à veiller. Vous savez, veiller, c'est plier notre volonté. Vous avez déjà vécu le fait d'avoir sommeil et de ne pas pouvoir dormir? Alors moi je vais vous donner un témoignage qui est complètement humain mais très drôle. Un jour, moi je faisais toujours parce que, étant ancien rémois, j'allais faire les vendanges. Voilà, tous les ans, hop, on allait couper du raisin. Et un jour, quelqu'un me dit, écoute, tu es un peu costaud, tu vas venir avec nous au pressoir. Parce que couper les raisins, c'était de 8h à midi et de 13h30 à 17h30. Donc moi j'arrive au pressoir. Le pressoir c'est quoi? C'est les grandes caisses de raisins qui arrivent avec des grands pressoirs de 4000 litres où il faut prendre les caisses, les poser sur l'épaule et jeter les raisins dedans. Sauf que quand les palettes elles arrivent, faut... Hein, on n'est pas là pour filer des perles, quoi. Faut envoyer. Et donc moi j'y vais, papa. Alors, comme il y avait des gars balèzes, je fais un peu le malin, tac, avec les gars, tac, tac, on envoie, on jette. Puis là je vois l'heure passer. 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. Puis je vois toujours les palettes arriver avec les caisses. Et puis à un moment donné, j'ai discuté avec le gars qui était avec moi. Je lui dis, mais ça s'arrête pas. Il dit, bah non. Tant qu'il y a du raisin qui arrive, on s'arrête pas. Bah, je lui dis, pardon. Il me dit, bah, au pressoir, tu dors 2-3 heures par nuit, quoi. Ah ouais? Alors le premier jour, ça a été, hein. Mais au bout du 3e jour, il n'y avait plus personne. Je m'asseyais, j'ai la tête, elle tombait comme ça. Je l'ai vécu ça, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce truc d'être fatigué, mais pas pouvoir dormir. Vous savez, vous êtes là et vous êtes obligé de rester comme ça, de tenir et tout. Ça, c'est veiller. Mais ça, c'est spirituel. C'est pas la façon physique que j'aimerais vous partager, c'est la façon spirituelle. Tu trouveras toujours quelque chose d'autre à faire que de prier. Il y aura toujours quelque chose à faire. Moi j'ai vu une sœur, elle me dit, je me suis vu me dire, allez, je m'assois pour prier, se lever et se mettre à nettoyer les portes, les poignées de porte. Elle me dit, j'ai jamais fait ça de ma vie. Parce que son esprit était en train de la déstabiliser pour ne pas prier, pour aller, vous voyez ce que je veux dire, faire autre chose. Parce que les désirs de la chair ont des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais vous envoyer ce message pour vous dire, veillez, tenez ferme, le Seigneur est avec vous. Amen, c'est important.
Et un troisième point peut-être, c'est du coup, veiller, c'est aussi regarder, observer, prendre garde. Et ça, c'est très important. Prenez garde de votre âme, prenez garde à ce que vous faites, ce que vous vivez, ce que vous ressentez. J'aime beaucoup Apocalypse 14, versets 6 et 7 qui dit ceci. Donc il parle à l'église de Sardes. C'est Dieu qui parle. En fait, si vous voulez, dans l'Apocalypse, Dieu nous montre 7 églises. Il existe 7 églises à qui Dieu envoie une lettre. Et il envoie cette lettre et il dit « Je parle à l'ange de Sardes, à l'ange de Smyrne ». En fait, il parle à des églises. Et en fait, quand il dit « Je parle à l'ange », c'est qu'il écrit au pasteur de l'église, en fait. Vous saviez ça, non? Dans l'Apocalypse, quand il dit « Je parle à l'ange de Sardes, à l'ange de Smyrne », alors en fait, il parle à celui qui gère l'église, l'homme spirituel. Pour ça que ceux qui me disent que dans une église, il n'y a pas besoin d'un homme à la tête, ben, l'Apocalypse nous dit tout le contraire déjà. Dieu ne s'adresse pas à un conseil de frères. Il s'adresse à un homme de Dieu. Il va dire à telle église je dis ceci, à telle église je dis cela. Et là, l'église de Sardes, il va lui dire « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. » Amen. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les cieux et l'eau. » Amen. Amen. En fait, pourquoi je vous parle de ce passage? Parce qu'à un moment donné, il dit « ayant un évangile éternel ». Et là, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu compliqué, mais j'ai besoin de vous en parler. Parce que sinon, je ne serai pas pasteur et j'irai pas au bout du passage et j'irai pas au bout de ce que Dieu veut dire ce matin. Veillez sur la doctrine de Dieu. Veillez. Est-ce que vous savez ce que c'est que la doctrine? C'est chelou comme mot. Hein? Dans la Bible, elle est faite de plusieurs parties. Il y a des passages historiques. Quand vous regardez le début de la Bible, il y a beaucoup de passages historiques. Il y a des passages, ce qu'on appelle prophétiques. Donc l'Apocalypse annonce des choses à venir. D'accord? Et il y a des passages, ce qu'on appelle poétiques. Et après, il y a ce qu'on appelle des passages doctrinaux. La doctrine, c'est ce que tu ne peux pas changer. C'est ce que Dieu veut, en fait. D'accord? Tu ne peux pas dire d'un texte de doctrine, bon, non, on fait autre chose que ce qui est écrit. Ben non. C'est comme le code de la route, en fait. Dans le code de la route, il y a des choses, ben voilà. Il y a la priorité à droite. C'est obligatoire. Si tu ne fais pas ta priorité à droite, tu es sûr qu'un jour ou l'autre, tu auras un accident. Ça, voilà. Et la Bible, c'est pareil. Et donc, du coup, veillez. Faites attention, parce que du coup, je me rends compte que là, en ce moment en plus, des églises commencent à s'attaquer les unes les autres. Je vous parle d'églises évangéliques. Hein. On commence à prendre des pasteurs et à les afficher derrière et à dire lui il est bien, lui il est pas bien. Vous savez, quand l'ange met ça en avant, il dit j'ai un évangile éternel. J'aimerais vous dire que l'évangile ne change pas. La Bible dit que Jésus était, il est et il vient. Amen. Il est, il était et il sera. Il est éternel. L'éternité, Jésus est quelqu'un qui ne change pas et qui ne changera jamais. Il y en a, comme ils se fatiguent, parce que du coup, vous savez, c'est comme ceux qui arrivent à l'église, je disais, c'est choquant, il y en a, ça fait 30 ans qu'ils viennent au culte. 30 ans qui vivent le culte de la même manière. Mais quand tu n'es pas croyant, tu viens de l'extérieur, tu te dis, mais ils sont complètement dingues. Les gens ils viennent tous les dimanches faire la même chose. Enfin, ça doit saouler au bout d'un moment, non? Quand tu fais la même chose, si je te donne du riz pendant 20 ans, tu manges que du riz, rien d'autre. Ouais, ça dépend ce que tu mets dedans. Mais non, juste du riz blanc. Au bout d'un moment, tu vas avoir envie d'autre chose. Ta chair va avoir envie d'autre chose. Un peu de sauce, un peu de machin. Et vous savez, dans la vie chrétienne, c'est un peu pareil. On a envie d'y mettre un peu de sel. Mais pas du sel exhaustif. Hein. Du sel, on a envie d'y mettre du piment. Alors on va commencer à faire des trucs louches. On va commencer j'ai vu des gens que voilà, oh ben dans des réunions on va pousser des cris d'animaux. Il y a eu les rires de ton roto aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens ils se mettaient à rire tout seuls comme ça pendant une heure.
Parce que la simplicité de l'évangile, Jésus c'est simple. Il n'y a rien de plus simple. Et nous, on a envie de... Voilà, on va y mettre des lumières, on va y mettre du... Je disais mercredi, vous savez, il y en a maintenant, ils aiment bien la louange. En ce moment, vous avez remarqué, la louange est en pause. La technique est en pause. Vous avez dû remarquer que vous aviez des feuilles pour chanter. Parce que j'ai envie de montrer quelque chose à l'église en tant que pasteur. C'est que tu as besoin de rien pour qu'il y ait la présence de Jésus. C'est pas nous qui créons la présence. C'est lui qui décide de venir parce que nous, on est saints. Parce que nous, on lui obéit. Parce que nous, on le craint. C'est ça qui fait venir la présence de Dieu. C'est pas, tu sais, pendant que tu pries, puis que tu entends la batterie qui fait... Et là, tu as ton petit frisson. Ah, ça y est, là, pendant la louange, je sens Dieu, là. Ring, 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 ring. C'est pas ça, c'est jamais ça qu'a fait la présence de Dieu. La présence de Dieu vient, tu sais pourquoi? Parce que tu aimes Jésus. Parce qu'il sait que tu as envie de lui parler, il est là, du coup. Et parce que quand tu lui obéis, tu lui plais. Quand tu écoutes ce qu'il te dit et que tu fais ce qu'il te dit, et du coup il vient. Il vient et il est présent. Et là il te ressource, il te fait du bien. Et il n'y a pas besoin de 50 000 instruments pour ça. Il n'y a pas besoin d'avoir des effets sonores, d'avoir un micro, comme on dit quand on chante avec un autotune. Je voudrais un autotune de prédicateur, moi. C'est possible? Pour que quand je dise Jésus, ça fasse Jésus, 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 que ça tourne comme ça dans la salle. La prédication sera différente, elle aura plus d'impact. Jésus, c'est simple. C'est ultra simple. Et ce que je trouve dommage, c'est que ce verset nous dit clairement, il vient, cet ange de Dieu, avec un évangile éternel. Cet évangile, c'est celui qu'on vous a apporté tout à l'heure quand on a parlé d'Éphésiens 2:8. Jésus est mort, il est ressuscité. Et aujourd'hui, on vit, on aspire à ce qu'il vienne nous rechercher. Est-ce que tu sais, vous savez, pourquoi il y en a qui ne tiennent pas dans la foi? J'ai une des raisons. Alors, je ne sais pas toutes les raisons. C'est parce qu'on oublie le but. Le but, c'est de le rejoindre au ciel un jour. Le but, c'est de vivre sa présence pour l'éternité. Le but, c'est d'aller avec lui au paradis le jour où il vient nous rechercher. C'est ça le but. Je travaille dans ma vie personnelle pour un jour vivre ça. Soit il vient me rechercher, soit voilà, la vie fera que je partirai peut-être avant ou pas, je ne sais pas. Parce que le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Parce qu'en ce moment, vous savez pourquoi je vous ai parlé de l'évangile éternel? Parce qu'en ce moment, il y en a qui vous expliquent quand Jésus va revenir. Alors que Jésus a dit à ses disciples, même moi je ne connais ni le jour ni l'heure. Alors comment quelqu'un peut t'expliquer en prédication que là, il est à la porte, il arrive, là, allez à un tel pays, il est en train de vivre ça, donc t'es... Pendant ce temps-là, il y a des âmes qui se perdent. Pendant ce temps-là, l'évangile qui doit être proclamé, il doit être proclamé. On doit parler de Jésus autour de nous, amener tous ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile à venir à Christ. L'une des clés dans lesquelles tu perds la foi, une deuxième clé, t'en veux une, qui t'empêchera d'éviter de t'endormir et de rester veillant. Donne ton témoignage. Régulièrement, parle de ce que Jésus a fait dans ta vie. Parle aussi de ce que Jésus va faire. Vous savez, j'ai jamais vu des gens aussi zélés que des gens qui parlent de Jésus régulièrement. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, je vous donne un témoignage. Moi, j'ai un pasteur qui, à un moment donné, quand je suis arrivé à l'église, il y a des années où j'étais avant, clairement, l'église était dans un état au niveau du bâtiment, il y avait du boulot à faire. Et il a eu à cœur, le Seigneur lui a dit, écoute, on va déjà s'occuper de la maison pour ensuite pouvoir faire venir des gens dedans. Tu vois, il fallait déjà faire. Et ce qui nous est arrivé, c'est que du coup, et Sandra, elle peut vous en témoigner, puisque je vais parler de Sandra 2 secondes, à un moment donné, on est resté 2 ans sans sortir évangéliser. Une église qui évangélise pas, mais quelle honte! Une église évangélique en plus. Évangéliser, c'est parler de Jésus dans la rue. Ou à quelqu'un qui n'est pas croyant, etc. Mais nous, on a vu des nouveaux arriver pendant qu'on faisait les travaux. Mais on ne sortait pas. Ma femme est venue me voir et elle m'a dit, écoute Fred, moi je peux pas. J'ai besoin d'aller annoncer l'évangile. Donc elle est partie, elle s'est inscrite dans un groupe d'évangélisation, là, ça s'appelle Rescapé, c'est ça? Et puis elle partait évangéliser. Mais à quel moment
on s'est posé. Vous savez, quand je suis sorti avec mon pasteur, à un moment donné, il y a un jeune de l'église qui arrive et qui nous dit bah, j'ai des potes, tout ça, il faudra aller boire une bière. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, ils ont dit qu'ils aimeraient bien voir des pasteurs. Venez avec nous. Et nous, on est parti avec le pasteur, on s'est retrouvé dans ce café à boire une bière avec plein de jeunes et tout, puis on parlait avec eux, on parlait de Jésus et tout. Je me rappellerai toujours quand on est ressorti de cet endroit, mon frère, il était comme ressourcé. Mais c'était pas la bière. Hein. C'était pas la bière. C'est parce qu'il réalisait, et il était honnête, il me dit, tu vois, ça fait quand même du bien de parler de Jésus. Parce que ça te réveille dans ton âme ce que Christ a fait pour toi, ce qu'il est pour toi, comment tu l'as vu agir dans ta vie, comment tu l'as vu. Et ça c'est un cadeau incroyable. Celui qui n'est plus dans l'évangélisation s'éteint. C'est l'une des clés. Pour veiller, il faut continuer d'annoncer la gloire de Jésus. Vous savez, il se passe quelque chose de spirituel quand tu sors de ta bouche ce que Jésus fait. Ça te change de l'intérieur. Amen. Il dit aussi, du coup, dans ce verset, vous vous rappelez, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Amen. Une des clés, c'est toujours de craindre Dieu. Comment on craint Dieu ? Vous savez, c'est pas une crainte genre il va me taper dessus. Ça, il y a des religions qui vous ont habitué à ce que Dieu soit, pardonnez-moi parce que c'est pas du blasphème, mais soit un père fouettard. Ah, Dieu, déjà vous savez que Dieu ne condamne pas. C'est pas Dieu qui condamne, jamais. Hein. Dieu ne condamne personne. Dieu ne fait pas le mal. C'est pas Dieu qui a créé le mal. Si ? C'est les hommes qui par méchanceté ont voulu faire des choses à l'encontre de Dieu. Parce que c'est ça ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Adam et Ève ont décidé de désobéir. Et c'est pour ça que ça a engendré le péché, etc. Il fallait que Jésus vienne de toute façon. Amen. Mais ça c'est important. Et j'aimerais finir sur un passage intéressant, peut-être, qui va nous parler un petit peu rapidement. Il nous reste 10 minutes. Ça va pour l'instant ? Super. On va parler des 10 vierges. Vous connaissez la parabole des 10 vierges ? On va la lire ensemble. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable, c'est Jésus qui parle, à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges, donc les folles, vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Jésus donne ce qu'on appelle une parabole, c'est-à-dire qu'il donne une explication imagée. D'accord ? Jésus le fera souvent dans les évangiles. Dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, souvent il explique, vous verrez qu'il explique des situations par une histoire, etc. Et là, il nous parle de 5 vierges folles et 5 vierges sages. Dans le texte, l'huile représente le Saint-Esprit. On est d'accord ? L'huile est souvent utilisée comme la présence de Dieu, quoi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est représenté dans l'huile. Mais c'est intéressant parce que du coup, quelle est l'idée pointe ? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers ça ? Qu'est-ce qu'il essaye de nous expliquer ? Il essaye de nous expliquer qu'une seule chose, c'est qu'il faut veiller. Et pour veiller, pourquoi il prend l'image de la lampe ?
Alors à l'époque, les lampes, hein, pour que ça marche, fallait mettre du... Bah, c'est avec l'huile, quoi. Et dans ta vie, il faut que tu veilles à toujours avoir le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, s'il ne vit pas en toi, s'il ne fonctionne pas avec toi, il ne t'alertera pas. Le Saint-Esprit, il est en toi, d'accord? À un moment donné, quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu vis ce qu'on appelle, quand tu prends le baptême, donc voilà, tu prends le baptême, tu sors, tu rentres dans l'eau, tu sors de l'eau, et en fait, tu reçois le Saint-Esprit. Et on pourra le lire à l'occasion pour ceux qui veulent venir à la préparation au baptême. D'ailleurs, tous ceux qui veulent savoir ce que c'est, vous pourrez venir, hein, c'est pas interdit. Et donc, du coup, tu reçois le Saint-Esprit. Et après, on demande dans la prière que tu sois baptisé dans la manifestation du Saint-Esprit, c'est-à-dire que là, Dieu permet que dans ta vie, tes choses spirituelles se débloquent et que tu vives ce qu'on appelle des dons, voilà, ou des choses qui se développent en toi qui seront pour le service de Dieu. D'accord ? Et ce Saint-Esprit aussi, quand il est en toi, il te guide. C'est lui qui te dit, va pas par là. Touche pas à cette femme. Fais pas ça. Ne regarde pas cette autre femme alors que tu es marié. Ne fais pas ci. Ne vole pas. Non, vous savez, quand on n'est pas chrétien, moi j'avais mon frangin, c'est un ancien toxicomane, un mec de quartier. Mon frangin volé, c'était naturel. Il pouvait rentrer, d'ailleurs ça se voyait même pas. Il rentrait dans un magasin, il ressortait. Alors, à l'époque avec des cassettes vidéo, ça existe. Je sais, les jeunes, un jour on vous montrera ce que c'est. Voilà, des VHS. Donc du coup, il ressortait avec des cassettes sur lui comme ça, pof. Il rentrait à la maison, il avait des fringues. Je me rappelle une fois, je vais avec lui dans un magasin, il était jeune, hein. C'était avant d'être chrétien. Hein. Maintenant qu'il est pasteur, il fait plus ça. Hein. Mais on avait un magasin de sport où il y avait un terrain avec un sorte de, vous savez, d'un endroit où on vendait les tondeuses en extérieur. Et il s'organisait avec ses potes, il allait voler des raquettes de tennis et tout, il les passait par-dessus le grillage comme ça, ses potes, il y en a, ça leur parle beaucoup. Voilà, il volait comme ça. C'est incroyable. Le Saint-Esprit nous conduit à plaire à Dieu. Ça veut dire qu'il va aller toujours te dire, fais gaffe là, ça plaît pas à Dieu. Fais gaffe là, ça plaît pas à Dieu. Et en fait, si on comprend bien dans cette parabole, on nous fait comprendre que ceux qui ne gardent pas la vie de l'esprit, au bout d'un moment, il n'y a plus d'huile. Sauf qu'il n'y a plus d'huile. Vous remarquez, tant que Jésus est parvenu, c'est pas grave. Parce que l'époux, c'est bien Jésus qui revient, en fait. C'est ça l'image. L'époux, c'est Jésus qui revient, et Jésus est en train de dire aux disciples, veillez sur vos âmes. Veillez à garder continuellement votre relation avec moi. Veillez à ce que que moi je continue de vivre en vous et que ça se voit en vous par les autres. C'est ça qu'il dit. Et du coup, si tu veilles pas et qu'à un moment donné il n'y a plus d'huile, ben c'est pas grave. Mais le jour où je reviendrai, je te dirai je ne te connais pas. C'est ça en fait le message. Et ce que Dieu veut nous dire. Et j'aimerais, je sais pas pourquoi dans l'esprit, j'aimerais dire ça. Certains se disent sûrement « Oh, il ne va pas revenir tout de suite. Donc mangeons, buvons, faisons la fête, faisons n'importe quoi. » Ça ne marche pas tout à fait comme ça en fait. Parce que quand même la Bible nous parle du jugement dernier. Et elle nous dit qu'il faudra quand même qu'on justifie qui on a été et ce qu'on a fait. Tu sais, si Dieu t'a placé sur cette terre, c'est parce qu'il a un but pour toi. Il a quelque chose pour ta vie de précis. Vous savez, et souvent j'ai les larmes aux yeux qui montent quand je dis ça parce que je n'ai qu'un seul désir, moi Fred, c'est qu'un jour je me présente devant Jésus et qu'il me dise « Entre bon et fidèle serviteur, tu as fait la joie de ton maître. » C'est juste ce que j'attends. Je suis convaincu déjà que moi j'arriverai pas à dépasser les attentes de Dieu. Je sais que je vais me battre pour essayer de faire ce qu'il attend déjà. Parce que je ne suis pas parfait. Mais quand tu décides de faire n'importe quoi de ta vie volontairement, quand tu décides de ne pas intégrer Dieu dans tes relations, dans qui tu es, dans ce que tu fais, dans tes attitudes, parce que être chrétien, c'est drôle. Si c'est que pour y être le dimanche matin, te prends pas la tête. Vivre la vie chrétienne, c'est chaque jour. C'est Dieu qui, dans ta vie, te change, te transforme, t'aide à avancer, devenir quelqu'un de meilleur.
il y a une assurance qui est en nous, il y a une force qui est en nous, mais cette force, elle est alimentée par le Saint-Esprit. Et si on décide de plus la voir, de plus se connecter, moi j'ai vu des gens arriver dans des situations, vouloir prendre autorité dans la prière, et puis être ridiculisés. Parce que si tu ne parles pas à ton Dieu, il ne te connaît pas. Si on ne s'est jamais parlé, bah, tu ne me connais pas. On est d'accord ou pas? Tu peux pas dire, moi je connais Jésus si tu lui as jamais parlé. Non mais me parle pas de Jésus, je le connais. Moi je suis chrétien mais non pratiquant. Mais comment tu peux connaître un métier si tu le pratiques pas? Comment tu peux connaître un sport si tu le pratiques pas? Comment tu peux connaître Jésus si tu le pratiques pas? Mais on te dit, si, moi je suis chrétien. Bah non. Parce qu'être chrétien, ça se voit. C'est comme, moi si je vous dis je suis un très grand sportif, vous allez rigoler. Non? Ça se voit pas que je suis un grand sportif, du tout. Bah non. De la frite, oui, mais pas pas de la fonte. Mais c'est pareil. Ce que je vous invite à faire ce matin, c'est à veiller. Veiller sur vous, les uns sur les autres. Vivre l'Église, c'est prendre soin les uns des autres, de veiller sur ce que vous êtes, ce que vous avez en vous, c'est ce qu'il y a de mieux sur cette terre, c'est Jésus. Et du coup, prendre le temps de veiller les uns sur les autres. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de ne plus avoir envie, tu as le droit de te dire mais je comprends pas, Dieu il n'est pas là, mais il est là. Toi tu crois qu'il n'est pas là, mais ça c'est l'ennemi qui cherche à nous faire comprendre qu'il n'est pas là, mais il est là. Il a toujours été là, parce que tu lui as donné ta vie. Donc il est toujours toi. La Bible dit que Jésus est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire que Jésus peut être ici et à un autre endroit à la fois. Il peut agir en toi et en quelqu'un d'autre en même temps. Il est capable de changer ta vie comme il peut changer la vie de quelqu'un d'autre en même temps. Il est capable c'est-à-dire de devancer ce qui va t'arriver et de protéger. Te protéger toi, parce que tu veilles. Amen. Alors on va prier. Merci Seigneur. Merci Éternel. On va se lever ensemble. On va prier. Seigneur Jésus, permets à chacun de veiller sur leur âme plus que toute autre chose. Seigneur, ce matin, je voudrais donner à chacun l'occasion encore de pouvoir être alimenté par ton Saint-Esprit, de voir ta gloire se manifester en eux. Seigneur, par cet appel, je proclame, Seigneur, que tu es celui qui va prendre soin de chacun, Seigneur, qui va veiller, les aider à veiller. Et nous te proclamons, nous disons, Seigneur, que nous allons nous battre pour rester en veille avec toi, Jésus. Seigneur, et que nous prendrons soin les uns des autres pour veiller les uns sur les autres, comme nous prendrions soin de veiller sur nous-mêmes, parce que nous savons, Éternel, que ton avènement est proche, que tu viens bientôt. Mais en attendant, nous voulons veiller à ce que ton évangile soit propagé. Nous voulons veiller à ce que ta doctrine reste droite et vraie. Et nous voulons veiller, Seigneur, à ce que nos cœurs ne restent pas endormis, mais toujours brûlants pour le nom de Jésus, brûlants pour ton amour. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu apportes à chacun ce matin au travers de ce message. Nous voulons que tu puisses continuer de bénir chacun, raccompagner chacun dans cette semaine, que la gloire de Jésus soit manifestée en chacun. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Amen. Bon dimanche.